Les comportements suicidaires englobent toute une gamme d'actions, de la simple pensée de suicide à la planification active et à la tentative. Il est important de se rappeler que tous les comportements suicidaires doivent être pris au sérieux. Premièrement, adopter une position neutre, écouter activement et créer un environnement propice à une communication ouverte tout en maintenant la confidentialité. Pendant cette phase, il est important de recueillir des informations pertinentes, y compris des antécédents psychiatriques tels que la dépression, surtout pendant des épisodes mélancoliques, le trouble bipolaire ou la dépression isolée, la schizophrénie, surtout pendant les phases dépressives avec automatisme mental, les troubles de la personnalité comme la personnalité histrionique ou borderline, les troubles anxieux, y compris des crises de panique ou le trouble de stress post-traumatique. En plus, les abus de substances, des facteurs organiques peuvent en contribuer aussi, tels que la démence, la confusion, les tumeurs cérébrales non diagnostiquées, les douleurs chroniques et les stades avancés du cancer. Deuxièmement, mener un examen clinique complet et fournir les soins médicaux nécessaires. Troisièmement, évaluer les facteurs de risque élevés de suicide, tels que l'âge, avec un risque plus élevé si plus de 45 ans, le sexe masculin, l'état matrimonial, c'est-à-dire divorcé ou célibataire, le chômage, le faible statut socio-économique, des relations conflictuelles, des maladies chroniques ou des troubles psychiatriques sous-jacents. En plus de ça, les pensées suicidaires fréquentes et intenses, les tentatives de suicide multiples, la prémédication avant de tenter à la suicide, la probabilité peu probable de demander à l'aide et l'absence de regret après une tentative de suicide. Tout ça constitue des facteurs de risque très élevés de suicide. L'hospitalisation doit être envisagée dans les cas spécifiques, notamment ceux ayant des antécédents de tentative de suicide, une maladie psychiatrique progressive, une intention suicidaire élevée, un désir persistant de mourir et l'absence de regret. De plus, la présence de douleur ou de confusion et le refus des soins ambulatoires et finalement, la présence d'un environnement défavorable pour le patient. Le traitement pharmacologique et la psychothérapie doivent être basés sur l'étiologie identifiée des comportements suicidaires. Enfin, concentrez-vous sur la prévention des comportements suicidaires par le dépistage précoce et fournissez un suivi psychologique et un soutien après une tentative de suicide. Merci et à bientôt.